Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, plus d'un an après le premier confinement, il est temps de faire le bilan de la gestion de cette crise dans le domaine du cinéma. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Tout d'abord, on parlera du gouvernement et comment ils ont géré cette crise. Puis ensuite, nous parlerons des studios directement comme la Warner ou Disney et voir comment ils ont distribué leurs films. C'est parti. Tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que 2020 aura été une année catastrophique sur beaucoup de plans et notamment sur le plan du cinéma. Les chiffres de fréquentation annuelle ont baissé de 69,4% selon le CNC et les chiffres ne risquent pas d'être mieux pour 2021. Mais pourquoi y a-t-il une baisse aussi importante? Pour le premier confinement, c'est totalement justifié. Tout le monde reste chez soi, aucune inégalité afin de freiner le virus. Lors de la réouverture, à part Tenet de Christopher Nolan et Adieu les contes d'Albert Dupontel, il n'y a pas eu de grand succès en salle pour deux raisons. La première est que tous les gros films, excepté Tenet, merci à Warner, ont été repoussés pour faire un meilleur score au box-office. La seconde est que les gens n'avaient pas forcément envie d'aller au cinéma et ou de prendre le risque de se faire contaminer. Mais grâce aux exploitants, les salles ont réussi à avoir un protocole sanitaire fiable et qui marche, ça on le sait. Donc normalement on pourrait se dire il n'y a plus de soucis, on peut aller au cinéma sans problème, en tout cas s'il n'y a pas eu de grosses vagues qui arrivent. Mais ça c'était avant le deuxième confinement de novembre, un confinement réadapté avec une ouverture des écoles et de certains commerces. Rien de choquant, si tout le monde respecte les gestes barrières, c'est tout à fait faisable, et pas non plus choquant que les salles restent fermées. Par contre, j'en viens à mon problème principal. Pourquoi les salles ne sont pas ouvertes depuis le deuxième confinement? Car si je comprends le fait qu'on souhaite éviter de nouvelles contaminations, encore une fois, le protocole sanitaire mis en place dans les cinémas est fiable, ça a été prouvé. Il y a carrément des études qui montrent que les écoles et les supermarchés représentent un risque de contamination 6 fois supérieur aux salles de cinéma et de théâtre. Donc personnellement, je comprends tout à fait la frustration des exploitants qui ne pouvaient pas ouvrir lors du mois de janvier et avant les variants. Après bien sûr, en ce moment par exemple, avec le nouveau confinement, c'est tout à fait normal que les salles de cinéma soient fermées. Mais je me pose juste la question de savoir pourquoi durant le mois de janvier où ça restait calme dans l'ensemble, on n'a pas réouvert. Voilà. Mais bon, même si cela m'énerve déjà un peu, je laisse passer parce que au moins le gouvernement, ils ont une bonne excuse, à savoir sauver des vies. Et d'ailleurs, on croise les doigts pour une réouverture à la mi-mai, j'y crois. Mais maintenant, parlons des studios de cinéma. Et là, il y a tellement de choses à dire que je ne pourrais pas tout vous dire. Lors du premier confinement, les plateformes de SVOD comme Netflix, Disney+, et Prime Video sont devenues essentielles à la culture et au cinéma, et c'était une très bonne chose en soi. Tout le monde avait accès à la culture chez soi, sans risque, et c'était génial. Mais pour des raisons qui me semblent évidentes, les plateformes de SVOD doivent rester derrière les salles de cinéma, ce que les studios ont bien sûr parfaitement compris. Vous sentez mon ton sarcastique ? En effet, certains films sont sortis directement sur les plateformes de SVOD au lieu du cinéma, et si ce sont des petits films ou des films qu'ils étaient quasiment sûrs que ça allait bider comme Bloodshot par exemple, ça m'étonne pas tant que ça. Mais Disney débarque et va prendre des décisions qu'encore aujourd'hui j'ai du mal à comprendre. Déjà, le remake de Mulan ainsi que récemment Raya and the Last Dragon sont sortis à la fois sur Disney+, et au cinéma dans certains pays, et sur Disney+, il est sorti avec une formule où il faut d'abord payer l'abonnement puis ensuite le film au doux prix de 30$. Pour Mulan, en France, il n'est même pas sorti en salle, ce qui a enragé pas mal d'exploitants qui attendaient ce film comme le Messie et qui est à l'origine de cette fameuse vidéo que vous avez certainement vue. Et le jour même où j'enregistre cette vidéo, on vient d'apprendre que Raya and the Last Dragon sortira en France directement sur Disney+, sans sortie cinéma. Ce que je comprends en soi parce que vu qu'il est déjà sorti aux États-Unis il y a maintenant 1 ou 2 mois, je sais plus exactement. Et il faut bien au bon moment sortir le film, et vu comment les salles de cinéma en France sont pas prêtes de réouvrir, ça me paraît pas étonnant qu'ils le mettent sur Disney+, étant donné qu'il est déjà sorti outre-Atlantique. Et donc pour revenir aux exploitants, c'est pas cool pour eux. Et surtout, vu comment Mulan a bidé avec cette formule de sortie à la fois sur Disney+, et au cinéma, je ne comprends pas pourquoi ils font la même chose avec Cruella et Black Widow prochainement. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Mais surtout, Disney décide que Soul, le dernier Pixar qui au vu de ses bandes annonces avait l'air incroyable, sortira uniquement sur Disney+. Sérieusement. Donc à ce moment-là, vous pouvez bien imaginer que j'ai été extrêmement énervé, surtout que le film est un véritable chef-d'œuvre. Je vous en ai fait la critique dans le Top Film 2020 que je vous invite à voir si vous voulez plus d'informations. Mais même là, j'ai laissé passer parce que même si ils auraient pu reporter, à ce moment-là, il y avait quasiment aucune salle qui était ouverte et c'était vraiment très compliqué, donc même si j'aurais préféré un report, clairement, c'est pas totalement injustifié.
Mais bon, c'est pas grave, au pire, au moins il y aura Luca, le nouveau Pixar qui sortira cet été, donc c'est déjà ça de... Je ne comprends pas cette décision. Encore ça, je vous l'ai déjà dit, j'arrive à comprendre, les salles étaient fermées pour la majorité des pays, ok, mais Luca est censé sortir en juin, les États-Unis ont déjà réouvert leurs salles, en Chine aussi, dans certains pays, etc., ça commence à réouvrir, et en France, si tout se passe bien, début juin, ce sera réouvert, on espère. Donc pourquoi ils font ça? Expliquez-moi, si vous avez une explication, dites-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Si vous avez vraiment une explication logique à ça, bah dites-le moi, parce que je vois même pas, il n'y a même pas d'intérêt financier, parce que ça rapporterait plus de reporter et de le mettre au cinéma, et puis les Pixar ça rapporte à chaque fois masse d'argent. Je comprends pas, mais bon, bref. Mais on va pas que s'acharner sur Disney, rassurez-vous. On va passer maintenant à la Warner. Warner Bros a tout simplement décidé que tous les films de son catalogue 2021 seront diffusés à la fois au cinéma et à la fois sur la plateforme de streaming HBO Max sans coût supplémentaire. Ouais, d'un côté ils ont fait un truc mieux que Disney parce que au moins ils ont la décence de pas faire payer le film à leurs abonnés, ce qui est déjà quelque chose de plutôt positif. Mais ça n'empêche que ça crée deux immenses problèmes par rapport à cette décision. La première, c'est que certains films de ce catalogue sont des films extrêmement attendus, comme Matrix 4 ou bien justement Dune, j'ai envie de parler de Dune. Je ne connais absolument rien de l'univers de Dune, mais apparemment c'est un univers gigantesque, ils ont prévu de faire toute une saga si ça marche au cinéma, mais le problème c'est que si ça sort à la fois sur HBO Max et au cinéma, le score au cinéma va pas forcément être incroyable, et bah on pourrait ne jamais voir cette fameuse saga qu'ils essayent de faire. Donc rien que pour le côté artistique, je trouve ça dommage parce qu'on soutient beaucoup moins des films avec cette méthode. Mais du coup, qu'est-ce qui m'énerve le plus par rapport à cette décision? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait des pays comme la France, qui n'ont déjà pas HBO Max, et où les salles sont fermées? Eh bien, soit on procède à une sortie DVD Blu-ray sans passer par la case cinéma comme avec Wonder Woman 1984, soit on fait carrément une sortie achat digital avec le jour même, j'ai appris aujourd'hui, Godzilla vs Kong qui sortira en achat digital en France. C'est complètement débile. Godzilla vs Kong, le seul intérêt de ce film c'est de le voir en salle. Je suis désolé, ça reste des films que j'apprécie, je pense, à regarder à la télé, mais on est tous d'accord pour dire que c'est quand même 1000 fois mieux de regarder ce genre de film où il y a que des explosions, que de la destruction, que du divertissement pur, bah dans une salle de cinéma. Enfin, je sais pas, ça me paraît totalement logique. Et là vous allez me dire, oui Nicolas, il y a déjà des critiques sur YouTube sur certains films qui sont pas encore sortis en France. Effectivement, on en vient au problème principal de cette méthode, le téléchargement illégal. Car oui, vu que le film est déjà sorti aux États-Unis, vous pouvez le retrouver sur des plateformes de streaming en France. Comme ça, vous pouvez encore plus couler les salles de cinéma. Mais encore, si vous êtes de simples spectateurs qui ne demandent rien à personne, bah ça me dérange un petit peu, mais c'est pas forcément grave. Mais ce qui m'énerve le plus, ce sont ces fameux youtubeurs critiques cinéma qui vont faire des vidéos pour rapporter leur soutien au cinéma et dire qu'ils les soutiennent dans leur épreuve et qu'ils sont présents pour les aider, mais qui s'en fichent totalement de faire des critiques de films qui ne sont pas encore diffusés au cinéma, juste pour faire des vues. Certains youtubeurs ont la décence d'attendre une sortie française, même par exemple quand c'est une sortie DVD Blu-ray, ils attendent la sortie en DVD et en Blu-ray en France, et ça c'est une bonne chose, tandis que d'autres n'en ont rien à foutre et font la critique le jour même de la sortie en regardant des films sur les plateformes de streaming. Et après ça se dit défenseur de salles de cinéma. Quelle belle bande d'hypocrites. Bien sûr je ne citerai pas de nom, parce que le but c'est pas de faire un clash, je suis vraiment pas là pour ça. Mais il faut comprendre ma frustration par rapport à tout ça, d'accord? Mais maintenant, après avoir bien craché mon venin et résumé grossièrement ce qui s'est passé durant cette crise, il est temps de conclure. Je le redis, un monde où les plateformes de SVOD, les Blu-ray et les salles de cinéma existent en harmonie serait parfait. Je n'ai rien contre les plateformes de SVOD comme Netflix, Prime Video, Disney+, parce qu'ils apportent beaucoup de choses en soi. Ils ont même du contenu excellent, je trouve, comme Disney+, avec WandaVision. Mais actuellement, comme le dit bien le PDG de Disney, Bob Chapek, que je porte de moins en moins dans mon cœur, un retour en arrière à la salle est impossible. Et il a même précisé que Disney continuera sûrement après le Covid de faire leur sortie hybride. C'est-à-dire à la fois au cinéma et sur Disney+. Je vais vous donner 3 raisons pour soutenir les salles au maximum. D'abord, les exploitants de salles ont besoin de nous. Ils sont comme beaucoup affectés par cette crise et ils auront besoin au maximum de notre soutien lors de la réouverture. Ensuite, la salle de cinéma, c'est la meilleure expérience cinématographique. Me dire qu'un film on le voit pareil sur une télé, un smartphone ou une salle de cinéma, c'est totalement faux. L'immersion est totale et il serait clairement dommage de perdre une telle expérience.
Et enfin, quand vous payez un ticket de cinéma, il faut savoir qu'une grande partie de l'argent sera reversée directement au CNC pour produire des films français. Car oui, imaginer un monde sans salle, c'est aussi imaginer un monde où le cinéma français serait vide et beaucoup moins diversifié qu'aujourd'hui. Et je sais que certains vont dire que j'exagère, que les salles de cinéma vont pas vraiment mourir. Peut-être. Mais sauf que c'est avec ce genre d'événement qu'on pourrait petit à petit arriver à la fin des salles de cinéma. C'est donc pour ça que je fais cette vidéo, pour vous encourager au maximum. Donc si vous aimez vraiment le cinéma, soutenez les salles au maximum pour que cet art puisse perdurer encore longtemps. Et je vous le dis, quand ce virus sera fini, on ira tous au cinéma. C'était Nico, du Ciné Show. Vive le cinéma.